Ok, donc là, on va pouvoir attaquer la phase de prospection et pour ça, il va falloir que tu définisses ton avatar client. Je sais que c'est une phase qui est toujours un petit peu évitée et un peu chiante parce qu'en fait, on se dit toujours oui, c'est bon, je connais un petit peu dans les grandes lignes le client idéal avec lequel j'aimerais travailler. Sauf qu'en fait, si je peux te partager cette info, tu connais jamais suffisamment le client avec lequel tu travailles. Et c'est très important en fait de toujours t'intéresser, de documenter en fait ton persona, ton avatar client pour essayer de mieux le comprendre et forcément développer encore plus ton activité de business de vidéo. À côté de l'agence vidéo, j'ai tout un tas de business dans le secteur de la santé, dans l'immobilier. Avec l'agence vidéo, on fait plus de 50K de MRR, donc de revenus récurrents fixes. Et c'est un exercice qu'on fait assez régulièrement avec mes équipes, c'est-à-dire se poser autour de la table, essayer de redéfinir l'avatar client parce que c'est vraiment primordial si tu veux réussir à développer tes ventes, à faire de l'acquisition de la meilleure manière qui soit et forcément à scaler. Donc, avec cette petite intro, ce que je te propose, c'est t'expliquer un peu comment tu peux définir ton avatar client. Donc pour ça, il faut que tu te poses comme question, quel est son problème dur? Dur, c'est l'acronyme avec 3 lettres de douloureux, urgent et reconnu. C'est-à-dire qu'il faut que ton avatar rencontre un problème, ce qu'on a vu un petit peu dans le positionnement juste avant. Donc, quel est son problème? Est-ce qu'il est douloureux? C'est-à-dire est-ce qu'il fait mal? Est-ce que finalement il est urgent de résoudre ce problème? Et finalement, est-ce qu'il est reconnu? C'est-à-dire que si demain ton avatar client a des problèmes qui sont douloureux, que c'est urgent de les résoudre, mais que finalement c'est pas reconnu, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore conscient qu'il a un problème. Je te donne un exemple. Si par exemple ton avatar a un cancer, c'est douloureux, c'est urgent de le résoudre, mais si lui-même il n'est pas conscient qu'il a un cancer, bah forcément tu vas pas pouvoir l'aider à solutionner son problème. Si tu vas le voir en lui disant j'aimerais t'aider à résoudre ton cancer, à t'aider à te guérir à ce niveau-là, il va te dire ben non mais moi en fait j'ai pas de cancer. Donc clairement, c'est pour ça que c'est très important que tu qualifies, en tout cas que tu travailles sur le fait de définir quelles sont les problématiques douloureuses, urgentes et reconnues de ton avatar client. Donc là, je t'ai mis un exemple d'une question que tu peux te poser, c'est qu'est-ce qui va le réveiller à 3 heures du matin? Qu'est-ce qui l'empêche de dormir? Qu'est-ce qui le gêne en permanence? À quoi il pense? Et quelles sont ses principales problématiques? Une fois que tu as défini ça, il va falloir que tu définisses quels sont ses désirs profonds. Alors, ces désirs profonds, ça peut être par exemple avoir plus de clients, devenir une référence, prouver quelque chose à quelqu'un. C'est vraiment ce qui se passe à l'intérieur de lui. C'est ses motivations profondes qui font qu'il a envie de changer de situation. C'est là-dessus qu'il va falloir appuyer si tu veux avoir le discours commercial le plus adapté et le plus parlant possible. Une fois que tu as fait ça, il va falloir que tu définisses dans quelle situation il se trouve actuellement et dans quelle situation il désirait être dans les prochains mois, prochaines années. Pourquoi? C'est une petite aparté que je vais faire là, c'est que la vente, c'est ni plus ni moins une histoire de transformation. C'est-à-dire qu'en fait, tu as ton avatar client qui se trouve dans une situation A, tu veux l'emmener dans une situation B, sa situation désirée, et toi, en fait, tu vas construire le véhicule pour aller du point A au point B. C'est ni plus ni moins que la vente. La vente, c'est ça, c'est transformer des situations, c'est résoudre des problèmes en fait. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut que tu comprennes dans quelle situation se trouve ton avatar client et dans quelle situation il aimerait être. Je te montre un exemple. Aujourd'hui, je galère à trouver des clients. Demain, je vais signer des clients premium. En tout cas, c'est ma motivation profonde. J'ai envie demain de signer des clients premium parce que ça va me permettre de prouver quelque chose à quelqu'un, de devenir une référence et du coup d'être beaucoup plus stable, etc., etc. C'est pour ça que c'est important d'avoir le avant-après, aujourd'hui, demain. Ensuite, tu vas devoir travailler sur ses croyances limitantes et ses objections. Anticiper un peu tout ce qu'il pourrait te dire si tu venais à discuter avec lui. Encore une fois, tu peux t'aider de ChatGPT, des IA, de ce que tu veux. Ça peut être intéressant pour définir ton profil type. Par exemple, je ne suis pas fait pour vendre. Je dois m'améliorer ou améliorer ma technique avant de prospecter. Ça, c'est des retours, par exemple, que j'ai de beaucoup de vidéastes ou de gérants d'agences vidéo qui vont dire, bah voilà, moi, je suis plutôt un profil créatif, je suis pas fait pour vendre, je suis pas un commercial, je dois d'abord améliorer ma technique pour prospecter, etc., avoir des références dans mon portfolio, etc., etc. Une fois que tu as fait ça, tu vas définir ses habitudes d'information et d'achat. Ça, c'est très important, c'est essayer de se poser la question de comment est-ce que va se documenter en fait ton avatar client. Comment il va sourcer des informations, quels canaux de communication il va utiliser pour communiquer, pour se renseigner, pour s'informer en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est à cet endroit-là que toi, tu vas pouvoir le démarcher, aller prospecter et justement avoir le plus de résultats. Si demain,
tu veux prospecter par exemple un gérant de restaurant et que tu le contactes sur LinkedIn ou sur Instagram, il y a peut-être très peu de chances que tu obtiennes des résultats ou des retours par rapport à tes prospections. Pourquoi? Parce que je doute qu'un gérant de restaurant passe son temps à scroller sur Instagram ou à avoir optimisé son profil LinkedIn et à communiquer sur ce type de canaux. Donc c'est pour ça que c'est très important que tu définisses où est-ce qu'il a l'habitude de consommer du contenu, où est-ce qu'il se trouve. Est-ce qu'il est sur Instagram? Est-ce qu'il est sur LinkedIn, sur YouTube? Est-ce qu'il lit des journaux spécialisés dans la gastronomie? Peu importe en fait. Tout ça, c'est très important que tu comprennes où est-ce que se trouve ton avatar client pour pouvoir lui parler et adresser le meilleur message au bon endroit. Et pour finir, quels mots il va utiliser et pas ceux du marketing, c'est-à-dire comment il va discuter, comment il va se comporter, comment il va échanger lorsqu'il va parler de ses problématiques. C'est très important de comprendre ça pour que toi, tu adaptes ton message. Est-ce que tu devras le tutoyer, le vouvoyer, avoir un champ lexical d'une certaine sorte? Est-ce que tu devras avoir un lexique assez élitiste ou alors lui parler d'une manière beaucoup plus, on va dire, proche, avec de la proximité? Voilà, ça c'est très important que tu le définisses. Là, j'ai mis un exemple. Par exemple, des vidéastes avec qui je vais discuter vont me dire j'en ai marre de faire des vidéos pour des barbiers à 300 balles, en gros. Ça, c'est un exemple. Si tu es gérant d'une agence vidéo, peut-être que tu vas me dire bah ouais, moi en fait, mon problème c'est l'acquisition, j'arrive pas à trouver des clients. J'arrive pas à avoir de la stabilité, je sais pas faire du chiffre d'affaires tous les mois, c'est pas constant, etc. Toutes ces choses-là, la manière dont tu vas me parler, bah, je vais l'analyser, je vais essayer de le comprendre, je vais toujours améliorer en fait la logique de l'avatar client pour essayer toujours mieux de m'adresser en fait à ma cible. Là, je te donnais un cas de figure par rapport forcément aux accompagnements que je propose, mais on a tous les mêmes systèmes au sein de mon agence vidéo, c'est-à-dire sur les différentes verticales qu'on développe, sur les avatars clients qu'on va chercher. Donc, c'est très important que tu fasses cet exercice pour attaquer la prospection parce que sans ça, tu ne connaîtras pas les points de douleur, tu ne sauras pas comment te comporter, comment parler à ton avatar client et forcément, ta prospection, bah, tu mettras un petit peu des coups d'épée dans l'eau et c'est pas ce qu'on veut. Donc voilà, j'espère que tu as compris. On voit la suite dans les prochaines vidéos.